Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel parce que je viens de battre le roi Lich avec un deck sans légendaire, sans épique, quasiment que des cartes basiques, pas de en wild mais sans carte de wild limite. C'est juste génial. Je crois qu'il n'y avait pas de carte de wild en prêtre. Et donc je vais vous proposer aujourd'hui la decklist pour le vaincre. C'est juste exceptionnel. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Alors pour cette vidéo, je ne vais malheureusement pas faire de game avec ce deck. Tout simplement parce que je viens de le gagner. Voilà, j'ai lancé la vidéo 5 minutes après l'avoir vaincu. Et ça a duré une bonne vingtaine de minutes. Donc j'ai pas envie de recommencer. Surtout des fois ça peut foirer. Mais je vais quand même vous présenter comment la jouer. Alors le but du deck, ça va être de cycler en fait le deck pour arriver à avoir des feux intérieurs combinés à des esprits divins, combinés à des massacreurs, pour qu'au tour 7, en fait, le but, ça va être d'afficher assez de dégâts avant le tour 7, pour qu'après, vous savez, son fameux pouvoir qui fait des dégâts, on va l'appeler pouvoir X, voilà, c'est plus dire, on va l'appeler X, c'est plus facile à dire. Donc si vous entrez pas assez de dégâts avant sa phase de deuil du coup, et ben X va trop vous envoyer de dégâts après sa phase, et du coup vous n'aurez pas le temps de le finir s'il a encore son armure, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il va falloir jouer quelques petits murlocs, voilà, pour essayer de mettre bien des dégâts au début. C'est pas forcément le plus important, parce qu'on peut jouer aussi pour cycler, voilà, et Murloc, c'est vrai que ça, APV, c'est pas bien pour le cycle, parce qu'on peut pas healer. Pour healer, du coup, pour le heal, on a le cercle de soins. Vous pouvez aussi mettre régénération, car attention, cercle de soins peut healer ses créatures, ça heal toutes les créatures qu'il y a sur le jeu, et bien sûr, il en a souvent plein, plus que nous même. Et donc voilà, et donc pour passer sa phase avec les fameuses 2-6 qui font chier, sa phase de givre, on va devoir faire massacreur. En fait, le but, ça va être d'avoir déjà pas mal de provocations déjà mises pour vous temporiser le tour 7 et le tour 8. 8, oui, le 8. Le 8. Et donc, le tour 8, vous êtes le premier à commencer. Donc, pouvoir tenir le tour 8 sans poser le massacreur et faire massacreur au tour 9, plus feu intérieur que vous aurez pioché grâce à force de cycler. Et bien désolé, petit imprévu, donc je me rappelle plus trop où j'étais, mais voilà, c'était à mon avis, je pense que je parlais justement de la phase où il faut passer C2-6, donc massacreur et feu intérieur. Une fois passé, vous allez tout simplement continuer, parce que vous n'avez pas qu'un seul feu intérieur, à mettre des grosses créatures avec pas mal de PV comme ça, comme le maître bouclier, faire du coup des 20-20 sur le board et gagner. Donc voilà, c'était tout pour ce deck. Bien sûr, il y a des cartes qui servent un peu à rien, matriarche. Enfin, si, c'est juste pour le board, mais après, il n'y a pas vraiment de synergie avec ces cartes. Le mode l'ombre aussi très intéressant parce que ça peut détruire plusieurs de ces cartes parce qu'il joue pas vraiment beaucoup de cartes à plus de 5 attaques. Alors, en général, c'est moins. Ça a 2-8 toxicité, vous pouvez la tuer avec ça et garder vos grosses créatures. Donc voilà. Et après c'est tout. On a aussi des visions qui peuvent choper des petits, je sais plus si je le dis, mais des cartes assez fortes à lui. Et après c'est tout, à part les mots de pouvoir bouclier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez arriver à le tuer avec le deck prêtre. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.